Bonjour à tous, et bienvenue sur cette vidéo, vidéo tant attendue, puisque c'est cette fameuse vidéo dans laquelle je vais pouvoir répondre aux questions, alors pas évidemment toutes les questions, mais à certaines questions qui nous ont été posées dans le cadre des vidéos que je mets sur cette chaîne, puisque nous avons atteint les 1000 abonnés, donc déjà merci. Merci à vous d'écouter ces vidéos, de les regarder, de poser des questions, de vous intéresser. De mon côté, j'espère que voilà, ça vous donne des clés, ça vous permet d'avoir un peu de réflexion aussi. Et au final, j'espère que ça va vous aider dans votre parcours ou le parcours des gens que vous connaissez au niveau du droit au séjour, de l'immigration et de la nationalité en France. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions. Donc je vais les prendre une par une. Je vais citer la question telle qu'elle m'a été posée et je vais pouvoir prendre le temps d'y répondre parce qu'évidemment, dans les commentaires, je ne peux pas faire des réponses longues parce que c'est juste pas possible, ce serait beaucoup trop long et pas très intéressant. Voilà, donc ici c'est pour avoir un petit peu plus de temps, pour aussi pouvoir échanger avec vous. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je les regarde pour la plupart. J'essaye de répondre au maximum d'entre elles, sachez-le. Et donc voilà, on est parti avec cette première question. Donc, je cite la question. Elle est de quelqu'un qui s'appelle Boykoya. Alors, c'est écrit Boykoya. 9262. Et la question est la suivante. J'ai une carte de résident de 10 ans et je suis retraité depuis 2 ans. Quelle carte j'aurai au prochain renouvellement? Alors, c'est une question que je pense intéressante. Pourquoi? Parce que si vous avez résidé en France longtemps, vous pouvez, et que vous avez travaillé, quand vous arrivez à l'âge de la retraite, vous pouvez demander ce qu'on appelle un titre de séjour retraité. Donc, c'est aussi également une carte de 10 ans. Et certaines personnes qui se disent, bon voilà, j'ai travaillé toute ma vie en France, je suis étranger, mais j'ai toujours des attaches dans mon pays d'origine et j'ai envie d'y passer ma retraite, pourrait être amené à se dire finalement je préfère avoir un titre de séjour retraité. Et ça par contre est une énorme erreur. D'accord? Le titre de séjour retraité, c'est un énorme piège qui a été tendu donc par les personnes qui prédécident de comment les lois sont faites en France. Et donc on a créé ce titre de séjour retraité vraiment pour que ces personnes en fait à la retraite prennent ce titre de séjour, repartent dans leur pays d'origine en général, mais qu'elles puissent toujours revenir en France. Et la particularité, et là où c'est vraiment quelque chose de, comment dire, nauséabond, ou en tout cas particulièrement désagréable, c'est qu'en fait, à partir du moment où elles ont ce titre de séjour, elles ont une adresse à l'étranger, ces personnes. Et donc, elles ne peuvent plus bénéficier de la sécurité sociale en France. Et c'est là tout le piège, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez travaillé en France toute votre vie, vous avez cotisé, mais si vous prenez la carte retraitée, et comme ça, vous ne pourrez plus vous faire soigner en France et vous devrez aller dans votre pays d'origine. Et le pire, c'est qu'après, vous ne pouvez même plus revenir en arrière. Vous devez repartir en redemandant un visa dans votre pays d'origine, comme si vous n'aviez jamais vécu en France. Donc, pour répondre à la question de cette personne, quand elle sera retraitée, elle doit simplement renouveler sa carte de résident qu'elle a déjà, d'accord. Elle a le droit, puisque une carte de résident, elle est renouvelable de plein droit. Et donc, absolument pas solliciter la carte de séjour retraité. Voilà, c'est vraiment une carte à proscrire, à ne jamais demander selon moi. Une carte de résident normale, c'est beaucoup mieux. Comme vous le savez peut-être, elle vous permet de partir et de revenir. Non, surtout ne demandez pas une carte de retraite, une carte de séjour retraité, même si vous arrivez à l'âge de la retraite. Alors, question suivante de Pierre D 342. J'ai un PT, passeport talent, investisseur économique. Le premier, 2019 à 2023, je l'ai renouvelé jusqu'en 2027. Est-ce que c'est possible de demander la carte de résidence avant l'expiration? Sur l'ANEF, impossible, et à la préfecture, ils m'ont dit en ligne uniquement. Alors, oui, Pierre, c'est possible, puisque les conditions pour demander une carte de résidence, c'est 5 ans de résidence en France, sous couvert de certains titres, de tous les titres de séjour, à l'exception de certains. Et donc, le passeport talent fait partie évidemment des titres de séjour qui sont pris en compte. Donc, bien évidemment, au bout de 5 ans, vous avez parfaitement le droit de demander votre carte de résident.
Mais l'administration, bien évidemment, fera tout ce qu'elle peut pour vous mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi ? Parce qu'elle, dans son intérêt, c'est plus intéressant que ne vous demandiez qu'au moment de votre renouvellement. Pourquoi ? Toujours pour avoir moins de travail, d'accord. Il n'y a pas... bon, c'est vraiment... Voilà, par paresse claire, pour ne pas s'occuper du dossier. Et donc on vous dit, attendez le renouvellement pour demander. Mais non, c'est un titre de séjour de plein droit, ce qui veut dire que quand vous remplissez les conditions, vous pouvez demander la carte de résident. Alors, normalement, actuellement, la carte de résident, elle se demande encore directement via la préfecture et non pas en ligne, sauf pour les membres de famille. Donc je vais vous expliquer clairement, si vous avez une carte de résident telle qu'elle est prévue à l'article 426-17, celle dont parle Pierre dans sa question, elle se fait en préfecture, d'accord. Si par exemple vous êtes conjoint de français, vous avez au bout de 3 ans, vous voulez demander une carte de résident parce que c'est aussi possible, et bien là, par contre, on n'est pas sur le même article, et là, cette demande-là, elle se fait sur la nef. Donc ça dépend de la demande que vous allez faire, mais voilà, dès que vous pouvez sécuriser une carte de résident, mon conseil, ce sera évidemment de le faire, puisque ça vous évite des renouvellements, et qui dit renouvellement dit toujours difficulté avec la façon dont l'administration française traite les étrangers en France. Question numéro 3. Alors, de Rachida Diallo, 56-53. En France, depuis 50 ans, citoyenne UE, je rencontre d'énormes difficultés pour renouveler ma carte de séjour. Dans mon pays, les ressortissants français n'ont aucun problème. Pourquoi ? C'est une bonne question que je trouve assez intéressante, puisque en fait, elle amène à l'application qui peut être celle de chaque État membre de l'Union européenne, puisqu'ici on est dans un contexte de quelqu'un qui est de l'Union européenne, et de comment chaque État membre va traiter les personnes étrangères sur son territoire, et les membres de leur famille, ou les citoyens de l'Union eux-mêmes. Évidemment, vous avez des disparités énormes, hein. Vous avez des pays où il y a moins de demandes, donc, et peut-être beaucoup plus de moyens, donc forcément, alors je ne sais pas d'où vient cette personne, si dans son pays de l'UE, ils ont peu de demandes, beaucoup de demandes, ça je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, il peut y avoir une disparité tout à fait entre les États membres, puisqu'il n'y a pas réellement, alors il y a une directive européenne, d'ailleurs vous aurez une vidéo sur le sujet bientôt, qui règle comment les titres de séjour sont délivrés pour les membres de famille et les citoyens UE dans l'UE. Mais comme toute directive européenne, elle est transposée en droit national, et donc chaque État peut un petit peu transposer avec une certaine, on va dire, largeur comme il l'entend. Et donc, vous pouvez tout à fait avoir un pays, je prends l'Allemagne par exemple, et je n'en sais rien, ça se trouve en Allemagne c'est compliqué aussi, mais qui va rendre la demande de titre de séjour pour un citoyen de l'Union européenne très facile. Et à l'inverse, vous pouvez avoir un pays comme la France, où si vous êtes allemand, ça va être beaucoup plus difficile. Est-ce que c'est légal ? Pas vraiment, puisque quand on a un citoyen de l'Union européenne, normalement l'État membre ici, donc la France dans ce cas, a vraiment une obligation de faire le maximum pour que cela soit facilité. Mais comme malheureusement très souvent, les gens ils rentrent dans des difficultés et ils vont persévérer dans les difficultés, alors qu'en fait à un moment il faut aller à l'étape du dessus, engager un recours, puisque l'administration française, soyons très clairs dans ce domaine, ne comprend que cela, à quelques exceptions près. Mais donc voilà, pour répondre à cette question, pourquoi il peut y avoir une différence ? C'est parce que comme le statut il est fixé par une directive, celle-ci peut être interprétée de manière différente en fonction des États membres, et que chaque État membre a la politique migratoire qu'il souhaite, et évidemment les moyens qu'il souhaite y mettre, soit très peu comme la France, soit beaucoup plus comme d'autres pays. Alors, question numéro 4, nous avons une question de Lucas SARGFR. Bonjour monsieur, moi je suis en situation irrégulière, mais je suis entré en France de manière régulière. Et après, je me suis marié avec ma femme française. Est-ce que je peux demander le titre de séjour vie privée familiale conjointe français ? Point d'interrogation. Je vais avoir des problèmes, point d'interrogation. Je vais faire la demande sur le site ANEF. Point. Alors, déjà, Lucas, ça peut effectivement arriver qu'une personne se retrouve de manière irrégulière en France. Et si vous êtes conjoint de français, vous avez effectivement une possibilité de demander un premier titre de séjour conjoint de français. Mais attention, bien sûr, il y a des conditions.
qui vont être évidemment attendus et qui doivent être remplis. Donc c'est pas parce que vous pouvez faire la demande, et effectivement si vous remplissez les conditions du titre de séjour conjoint de français, vous devez faire la demande, ne pas attendre qu'il sera forcément délivré. Mais en tout cas, voilà, si vous remplissez les conditions exigibles en la matière, donc elles sont fixées à l'article 423-2 du CESEDA, vous pouvez donc demander votre titre de séjour conjoint de français. Est-ce que vous aurez des problèmes? Encore une fois, si votre dossier est complet, a priori, non. Par contre, vous pouvez avoir des délais très longs, parce que la demande, elle se passe via la nef, ça vous l'aviez bien noté. Et comme j'ai pu déjà l'expliquer, aujourd'hui, les délais sur la nef sont extrêmement longs dans le cadre des premières demandes de titre de séjour, membres de famille de Français, conjoints ou parents d'enfants français. Mais sachez également que les délais sont tout aussi longs pour les renouvellements que les premières demandes. C'est juste qu'en renouvellement, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, on va avoir un petit peu plus de moyens pour mettre de la pression sur l'administration afin d'obtenir le titre. Là où sur une première demande, c'est un peu plus compliqué. Mais donc voilà, vous pouvez demander ce titre de séjour conjoint de français à partir du moment où vous remplissez bien les conditions, donc n'hésitez pas à le faire. Question numéro 5 de Serigne Chèque 3626. Salut maître, je travaille dans la restauration, je travaille avec les papiers de X depuis 4 ans. J'avais déposé à la préfecture depuis 2 ans, j'ai toujours pas de réponse. Et mon avocat a déposé les dossiers au tribunal administratif depuis 1 an. J'ai toujours pas de réponse du tribunal administratif. Que dois-je faire? Merci. Alors ici, donc dans cette question, on a plusieurs choses qui touchent au domaine de la régularisation, qui est différent de celui de la question précédente, puisque quand on demande un premier titre de séjour conjoint de français, c'est pas considéré comme de la régularisation. Là, dans cette question-ci, dans la question donc de Serigne, on est dans la pure régularisation. Alors, de ce que je comprends au niveau donc d'une régularisation au titre du travail. Puisqu'on est sur une personne qui travaillerait depuis 4 ans, qui aurait déposé à la préfecture depuis 2 ans. Alors je ne comprends pas bien dans la question si cette personne veut dire qu'elle a fait une demande de rendez-vous. Il faut savoir que par exemple dans le Rhône, aujourd'hui, si vous voulez un rendez-vous pour déposer une demande de régularisation pour un motif qui ne serait autre que le travail sur les métiers en tension, on a des délais d'attente de 4 ans. D'accord, c'est énorme. Donc je ne sais pas si... voilà, et vous attendez, le dossier n'a pas été déposé. Donc je ne sais pas si cette personne a demandé un rendez-vous et attend son rendez-vous depuis 2 ans, ou bien si elle a déposé son dossier et elle attend depuis 2 ans, ce qui est aussi tout à fait possible en matière de régularisation. Ensuite, elle dit qu'il y a un recours qui a été fait au tribunal administratif. Alors encore une fois, c'est tout à fait possible. Tout dépend de pourquoi ce recours a été fait. Est-ce que c'est par rapport à l'absence de réponse du rendez-vous ou est-ce que c'est par rapport à la demande de titre de séjour? Est-ce que c'est une bonne chose de faire ce recours au tribunal administratif si la demande a bien été déposée à la préfecture depuis 2 ans? Oui, vous avez le droit. Si c'est pour un rendez-vous, par contre, ça ne marchera pas. Puisque en fait, le refus de rendez-vous ou l'absence de réponse à un rendez-vous, le tribunal administratif, en tout cas celui de Lyon, a considéré que ce n'était pas une décision qui faisait grief et donc on ne peut absolument rien faire là-dessus. Encore une fois, c'est valable sur cette juridiction, pas forcément dans toutes. Mais voilà, donc faire le recours, pour moi, bah oui, c'est une bonne chose, si vous avez bien déposé la demande de titre. Personnellement, ce que je vous donnerais comme autre conseil, c'est que entre le moment où vous avez déposé votre demande il y a 2 ans et aujourd'hui, on peut demander une régulation au titre des métiers en tension. Vous travaillez dans la restauration, c'est un métier en tension. C'est une nouvelle procédure qui n'existait pas quand vous avez déposé. Donc vous êtes tout à fait admis à redéposer une nouvelle demande dans le cadre des métiers en tension sur un format juridique beaucoup plus solide que ce que vous avez fait précédemment. Donc moi, mon conseil il serait au-delà de ce qui a été fait. Il serait peut-être d'envisager de faire une demande de régularisation sur les métiers en tension telle qu'elle est prévue depuis début de l'année 2024. Alors, question numéro 6. Bonjour. Lorsque l'on fait le renouvellement de titre de séjour 1 mois avant l'expiration, point d'interrogation, car on attendait un document, on a réussi à avoir un récépissé mais il prend fin bientôt. Peut-on également faire une lettre recommandée plus saisir le tribunal administratif ensuite? Merci. Question de Jabba Kura.
Alors, lorsqu'on fait une demande de renouvellement de titre de séjour, normalement, vous devez la déposer dans les 2 mois à 4 mois qui vont précéder l'expiration du titre. Si vous déposez avant l'expiration, mais pas avant les 2 mois, ça ne veut pas dire que vous aurez un refus de renouvellement, d'accord ? Ça peut créer certaines difficultés, mais en tout cas, ce n'est pas un moyen que l'administration peut utiliser pour refuser votre renouvellement. Donc voilà, même si c'est 1 mois avant, ce n'est pas du tout un motif de refus de renouvellement. Alors, si le récépissé il prend bientôt fin, il faut le renouveler, il faut en demander le renouvellement, d'accord, hein, n'oubliez jamais ça. Que ce soit une API en ligne, vous pouvez écrire à l'administration en disant je demande le renouvellement, que ce soit un récépissé de la préfecture locale, vous pouvez leur écrire. Gardez copie de tout, d'accord, la grande spécialité, j'en ai parlé, mais c'est de les renouveler à des espaces différés. Tout ça est complètement illégal, mais l'administration le fait tous les jours et bien évidemment, elle n'y voit évidemment, elle, aucun problème. Mais voilà, plus vous êtes scrupuleux là-dessus, plus vous éviterez des problèmes, hein, parce que sans récépissé ou API, vous pouvez quand même avoir des difficultés, notamment au niveau du travail. Peut-on faire une lettre recommandée? Alors, vous pouvez, c'est mieux une lettre recommandée qu'une lettre pas recommandée. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, ça ne sert à rien. Ils ne répondent quasi jamais. Alors je suis obligé de dire quasi parce qu'une fois sur 100 on a une réponse, ce qui est très rare. Mais voilà, la lettre recommandée elle n'est pas très utile. Est-ce qu'on peut saisir le tribunal administratif? Oui, on peut et c'est beaucoup plus intéressant. Donc en cas de difficulté vis-à-vis d'un renouvellement, si par exemple on dépasse les 4 mois, comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo, à ce moment-là, saisissez le tribunal administratif, ne vous embêtez pas avec des recommandés, l'administration ne vous répondra pas et elle ne prendra aucune mesure, malheureusement, ça ne fonctionne pas du tout, d'accord. Voilà, c'est comme envoyer 500 messages, mails, appels, tout ça, voilà, vous le faites une fois, ne le faites pas plus, gardez-en la preuve, c'est bien assez, mais en tout cas, ça marche vraiment, vraiment pas. Allez, question numéro 7. De Mustapha Cissé-TS9VO. Bonjour maître, ça fait 1 an que j'ai fait le renouvellement, jusqu'à présent pas de réponse, je suis parent d'enfants français, combien de temps faut-il attendre? Merci. Alors là on rejoint ce que j'ai dit sur ma vidéo sur les délais au niveau de l'ANEF, et ce que j'ai déjà pu le dire et ce que je vais encore redire aujourd'hui, et je pense que je vais le redire encore beaucoup de fois, parce que c'est aujourd'hui un des problèmes qui, pour moi, je trouve, crée beaucoup de difficultés pour les étrangers en France, c'est ce délai à partir du moment où vous avez déposé votre demande de titre de séjour. Donc lui, en l'occurrence, il a déposé il y a 1 an, le délai c'est 4 mois. Donc si vous n'avez pas, voilà, combien de temps faut-il attendre? 4 mois, pas 1 an. Donc au bout de 4 mois, vous prenez un avocat, vous faites un recours au tribunal. Et alors, oui, il faudra avancer les frais de justice de votre avocat. Par contre, si vous gagnez et si vous remplissez le titre, il n'y a aucun doute là-dessus, vous récupérez déjà une partie de ces frais de justice, ne l'oublions pas, parce que souvent les gens se disent « Ah, je vais payer un avocat alors que c'est mon droit d'avoir un titre de séjour ». Si votre avocat il fait un recours correct, normalement, et que le juge aussi donne des frais de justice, le coût global de la procédure ne sera pas si élevé que ça, puisque normalement les frais de justice compenseront les frais d'avocat que vous avez réglés. Mais en tout cas, voilà, combien de temps faut-il attendre? 4 mois, jamais, jamais, jamais plus. Question numéro 8. Je vous remercie pour vos explications. Moi, j'avais un titre travailleur temporaire 1 an. Toujours même employeur m'a proposé 3 ans. Pourtant, la préfecture m'ont délivré encore une carte d'1 an. Ils ont bouleversé ma stabilité. La question est de Sadkidris-X8P. Alors, ça aussi, j'aime bien cette question parce que c'est quelque chose de très fréquent. Vous pouvez bénéficier d'une carte pluriannuelle et au lieu de ça, l'administration elle va vous donner une carte de 1 an. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Et bien en fait, quand vous récupérez votre carte de 1 an au lieu de votre carte pluriannuelle, vous devez contester cette décision parce qu'en fait, la remise de la carte de 1 an, c'est l'équivalent juridique du refus de la carte pluriannuelle. Et ça, vous pouvez le contester au tribunal. Et si vous deviez par exemple avoir une carte de 3 ans ou une carte de 4 ans comme c'est son cas, enfin une carte de 3 ans comme c'est son cas, et qu'on vous donne 1 an, c'est mieux de contester. Au pire, le jugement, en général, ça prend 1 année aussi. Mais bon, 1 an, vous gagnez votre jugement, vous avez votre carte de 3 ans, vous avez quand même gagné 2 ans au final.
vous voyez. Donc ça vaut le coup de contester, voilà, surtout si c'est sur une carte de résident, alors encore plus, hein, puisque là vous battez pour une carte de 10 ans. Donc voilà, il faut, quand on ne vous donne pas le titre de séjour pluriannuel, et que vous pouvez en bénéficier, hein, parce qu'effectivement, je vais vous donner un exemple, si vous ne pouvez pas en bénéficier, parce que justement, vous n'êtes pas vous pouvez pas bénéficier d'une carte pluriannuelle parce que vous ne remplissez pas les conditions, évidemment, là, vous ne pouvez pas contester. Mais si vous en remplissez parfaitement les conditions, vous avez le droit de contester. Vous avez donc un délai de 2 mois à compter de la remise du titre de 1 an au lieu du titre pluriannuel que vous souhaitiez. Alors, j'ai une question numéro 9. Ça fait 4 ans, j'attends, j'ai toujours rien. Amine 9-3. Alors c'est dommage, j'ai pas de. Il nous précise pas c'est quoi la demande qu'il a fait. Ah si, je me souviens, pardon, autant pour moi. C'est une personne qui me posait une question dans le cadre de la nationalité. Et ça fait 4 ans qu'il attend. Et là, problème, hein, parce qu'en nationalité par décret, attention, il ne faut pas confondre parce qu'il y a plusieurs types de nationalités. En nationalité par décret, ça peut être très très long. Encore une fois, il existe un délai, mais comme toujours, les gens n'en sont pas informés, et donc du coup, ils font pas grand-chose. Le problème de la nationalité par décret, c'est que c'est pas un droit, donc c'est toujours plus difficile d'obtenir quelque chose du tribunal que quand vous êtes dans quelque chose de plein droit, hein. Typiquement pour tout ce qui est nationalité, imaginons un conjoint de Français qui demande la nationalité. Donc c'est toujours plus difficile, mais il existe quand même des délais, hein, même en décret, donc voilà, le délai normalement il est de 12 à 18 mois, donc 4 ans, vous avez dépassé ce délai, et voilà. Alors le problème c'est que les procédures sont lentes aussi, donc c'est des procédures qu'il faut faire au tout début et pas attendre 4 ans, puisqu'au bout de 4 ans c'est peut-être plus intéressant, ça n'aura plus beaucoup d'intérêt pour vous, mais voilà, les délais en matière de naturalisation par décret sont longs. Mais encore une fois, il y a des moyens de s'en sortir, mais il faut le savoir depuis le début et pas en fin de parcours, parce que là, ça n'a plus trop d'intérêt. Question numéro 10, et dernière question. Alors, une très bonne vidéo, maître, mais est-ce que c'est possible de voyager si on reçoit une APS et que notre recours est toujours en cours au tribunal administratif? Alors, la réponse à cette question est oui. On peut voyager, alors pas tellement parce que votre recours il est toujours en cours au tribunal administratif, mais c'est parce qu'il y a des documents qui vont permettre de voyager et d'autres non. Il y en a 2 qui permettent de voyager, le récépissé, mais uniquement celui de renouvellement de titre de séjour, et l'autorisation provisoire de séjour. Si vous n'avez pas un de ces 2 documents, je ne vous recommanderais certainement pas de voyager à l'étranger, parce que vous pouvez avoir un problème au moment du retour. Le fait que l'obligation de quitter le territoire ait pu être suspendue parce que vous avez saisi le tribunal administratif n'aura pas d'impact sur votre capacité à voyager. Donc dans la question de Tiamco, j'ai oublié de le citer, lui, s'il a bien eu une APS, lui, il aura le droit de voyager pendant que son dossier est examiné par le tribunal administratif. Voilà pour cette vidéo spéciale dans laquelle j'ai répondu aux questions des membres de la chaîne. Comme toujours, n'hésitez pas à nous en poser. J'essaye d'y répondre quand je peux. Et en tout cas, je trouve ça intéressant. Ça me donne un peu des informations sur les gens qui regardent ces vidéos, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et donc, ça me permet d'essayer d'orienter un contenu qui va vous intéresser et vous servir. Voilà, et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour qu'elle grossisse encore plus et à partager à toutes les personnes qui selon vous, pourraient bénéficier de nos conseils.